Une rivière pleine de vie, c'est ainsi que l'on peut qualifier la Save. La dernière grande inondation de la Save eut lieu le 9 juillet 1977. C'était la fête au village. L'eau monta tellement que toute la basse vallée était immergée. Tous les accès vers Grenade et Toulouse étaient coupés et l'Arras se trouvait complètement isolée. L'eau était arrivée jusqu'à la maison de Saint-Séverin qui fut inondée. Par contre, les maisons de Palaou, Esprecatori et Roquefort, bien qu'entourées d'eau, ne furent pas inondées. Le village, fort heureusement perché sur le plateau, fut également épargné. L'eau mit 3 jours pour enfin se retirer. Lors de cette inondation de juillet 77, les habitants furent très inquiets par l'ampleur et la rapidité de la montée des eaux. On vit comme en 1875 une balle de fourrage emportée par les eaux et descendant certainement vers Grenade. Il n'y avait cependant pas de coque sur celle-ci, comme ce fut le cas en 1875. La famille Pontiche ne pouvait qu'assister avec inquiétude à la montée des eaux. On remarque la couleur rougeâtre de l'eau. On voit le transformateur EDF, ce qui donne une idée de la hauteur de l'eau. Ce transformateur se trouve sur les hauteurs, non loin du vieux cimetière de Lara. La route a entièrement disparu. On voit l'allée de platanes qui mène à Saint-Séverin, entièrement sous les eaux. Même les vieilles granges de Saint-Séverin étaient sous les eaux. Là, on aperçoit le bord de la route, le CD 87, et on voit la force terrible du courant qui emporte tout. Ici, on devine le carrefour. On imagine la hauteur de l'eau à cet endroit. Et là, les maisons qui sont construites seraient bien embarrassées de toute cette eau aujourd'hui. On aperçoit Louis Gillard en train d'essayer d'écoper. Une autre vue de la vallée de la Save sous les eaux, prise depuis le transformateur dont je vous parlais précédemment. Imaginez la quantité d'eau. Plus de routes, plus de champs, tout est sous l'eau. Au loin, l'allée de platanes de Saint-Séverin. Voilà, tout le monde se dit vivement la décrue.